Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude. On n'est pas à la pêche à l'aimant, on sera en journée détection. Ma première vraie journée de détection sera en initiation. Vous allez voir que je serai avec Verdose. Une autre personne qui sera présente aussi, c'est Melvin de Maison de la Détection, mon partenaire depuis quelques vidéos maintenant, qui m'a invité avec Verdose à venir prendre déjà du bon temps à la campagne. Voilà. Parce qu'il fait beau, il fait très froid, mais il fait beau. Et on va essayer d'aller voir un petit peu, à découvrir tout ce qu'il faut savoir. On va essayer de répondre à un maximum de questions, aux questions que moi je me pose, bien sûr, en tant que nouveau dans ce monde-là. Le matériel, voilà, on répondra simplement avec le prix du matériel, sur quoi il faut tabler, commencer. Et puis, on continuera cette vidéo en parlant un petit peu des points qui refroidissent en général les gens, qui va être la législation, la loi, pourquoi, comment, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'il faut trouver, qu'est-ce qu'on a le droit de trouver, est-ce qu'il faut déclarer ça. Il y a plein de petites choses autour du monde de la détection et on va essayer de répondre à un maximum de questions. Voilà, donc c'est parti. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'en profite aussi pour vous annoncer que dès à présent, avec Maison de la Détection, nous avons lancé un jeu concours. Un jeu concours de Noël sur lequel vous pourrez gagner votre aimant, votre corde, votre paire de gants. Il y a tout un kit, vous verrez, pour aller à la pêche à l'aimant. Vous aurez ça sous votre sapin. Le tirage au sort sera le 15 décembre et vous pourrez donc avoir ça sous votre sapin. Voilà, grâce à Maison de la Détection. Tout ce qu'il faut savoir pour le jeu concours, c'est dans la description. C'est la petite flèche qui est juste en dessous de la vidéo. Si tu es sur téléphone, et sinon tu scrolles un peu, tu prends l'ascenseur et hop, tu descends dans la page. Tu devrais trouver toutes les informations pour pouvoir rafler ton aimant. Hein, et le Père Noël Maison de la Détection t'envoie ça. Tu vois, c'est très simple. Allez, on est avec Melvin de la Maison de la Détection. Melvin, déjà merci de me recevoir. Nous, voilà, on veut passer le pas. Alors on fait comment, Melvin, explique-nous. Bah écoute, déjà au niveau de l'appareil, je vous ai mis un Quest Q20, donc c'est un peu le meilleur appareil pour commencer. Yes, donc ok. Ça coûte entre 250 €, enfin à peu près 250 €. Yes. Là tu vois, il y a deux appareils. Bon, tu voulais voir les deux appareils. Ça, ouais. C'est un appareil professionnel. Ouais. C'est une marque qui est française, c'est XP. Ça coûte à peu près dans les 1000 €. Donc les appareils haut de gamme valent à peu près à ce prix-là. Alors, moi j'ai tout de suite une question. On est d'accord qu'on pratique la même activité. Ouais. Là on est sur un ordre de produit de 250 €, je crois. Ça, ouais. Et donc là on est 4 fois plus. 4 fois plus cher. Ok, d'accord. Et donc là tu me dis que je peux pratiquer exactement la même activité. Ouais, c'est exactement la même chose. D'accord. Sauf que tu as un peu moins de performance et tu as beaucoup moins de réglages. D'accord. En fait, c'est assez technique. En fait, quand tu rentres vraiment dans la détection, il y a moyen de faire plein de réglages pour améliorer les performances. Bon, les appareils d'initiation, généralement, c'est des réglages plutôt simples. D'accord. En fait, c'est pour détecter sans te prendre la tête. D'accord. Ok, c'est vraiment pour le passe-temps, le loisir. Voilà, t'es un peu moins puissant, mais si tu commences, t'es pas obligé d'avoir toutes les exigences d'un professionnel. Oui, d'un professionnel, d'accord. Ok, super. Un détecteur de métaux, ça se compose d'un disque, une petite console, une perche, bêtement. Une canne, ouais. Une canne, enfin voilà, je sais pas comment on appelle ça. Ok, super. Et donc, le principe, dès que ça passe devant le disque, ça sonne. Exactement, la bobine, elle envoie une petite onde, et après, l'onde est déviée par les métaux. D'accord, et donc on capte la conductivité des métaux. La conductivité des métaux, voilà. Votre écran, généralement, il vous donne une échelle de 1 à 100. Donc il y a la partie pour les ferreux, la partie pour les petits non ferreux, et la partie pour les plus gros non ferreux. Voilà, la nature du métal n'est pas détectée avec un appareil. C'est vraiment la conductivité. Donc il faut bien le comprendre que l'or, l'argent et le bronze pourraient faire le même numéro en fonction de leur masse. Leur masse, d'accord. Si tous les métaux faisaient le même poids et avaient la même forme, on est bien d'accord, on pourrait savoir la nature du métal. Mais quand vous détectez, vous avez un morceau de truc, la pièce elle est grosse comme ça, elle est grosse comme ça, tout est un peu différent. Vous prenez 10 bagues en or, c'est pas 10 bagues pareil. Donc ça a beau être de l'or, ça a beau être des bagues. Il faut creuser quoi. Faut aller voir. C'est à peu près ça. Après surtout il faut pas détecter dans les endroits où il y a plein de saloperies. Vous avez vite comprendre que bon, c'est pas rigolo quoi. D'accord. Pour tout ce qui peut être lié à la législation, grosso modo, la propriété privée, déjà elle se respecte et vous devez avoir systématiquement les autorisations. Et attention, pour tout ce qui va être lié aux découvertes archéologiques, là je vais avoir besoin de toi. Concrètement, la loi dit quoi, Melvin? La loi a dit que quand vous trouvez des objets historiques, mais vraiment historiques, généralement c'est en dessous de Napoléon en fait. Et encore, je pense que ça sert à rien de déclarer tout et n'importe quoi non plus pour pas les embêter. Si vous trouvez grosso modo des monnaies romaines dans un endroit, dans le champ, vous avez l'accord du propriétaire, vous allez dans le champ, vous trouvez plein de monnaies romaines. Bon, le but normalement c'est de déclarer la zone. Vous pouvez, en fait, quand vous vous amusez avec vos détecteurs de métaux,
bah, vous pouvez tomber sur des contextes historiques. Donc bah, le but, c'est pas de le piller. En fait, vous pouvez avoir une assimilation pilleur avec un lecteur de métaux. Donc c'est important, c'est pas votre job, et puis les informations sont historiques, c'est par rapport au patrimoine. Donc bah, franchement, ça pourrait même être sympa d'avoir la chance de trouver un contexte, d'aller le déclarer en mairie, et puis de voir ça avec les archéologues. D'accord, parce qu'on Voilà. prévient bien que on n'est pas prospecteur de trésors, Ben on non. cherche des objets perdus. J'ai perdu, voilà. tout simplement. Tout le monde a perdu des objets, des petites pièces, des petits bijoux, des petits boutons, et tout ça depuis la nuit des temps. Donc c'est vraiment assez sympa. À chaque fois qu'on détecte, on trouve des objets qu'on n'a pas trouvés. C'est un petit peu comme la pêche à l'aimant, c'est très insolite, sauf que bah, dans les lecteurs de métaux, comme vous avez un discriminateur, vous allez trouver des objets du métal plus précieux que le fer. Voilà, le bronze c'est fait pour durer, l'argent c'est fait pour durer. Bon, généralement, un objet, c'est en bronze, c'est pas en fer en fait. Un objet pour durer, c'est voilà. Ok, donc alors, on va juste montrer un petit peu rapidement le fonctionnement. C'est-à-dire, on va passer une petite pièce et puis un petit morceau d'aluminium, par exemple, Ouais. petit Bah ouais, déchet. Puis on par va voir exemple, un peu voilà. comment ça bouge. Hop, regarde, je vais le prendre. Là, ça va bien faire. Alors, Ouais. tu passes pas la boucle, tu passes. Juste Ça, la c'est une pointe. barre en fer. Donc tu le Donc là, passes, si on il faut passe- pas le faire toucher sur le disque. Voilà, D'accord. c'est ça, t'as un d'accord. Mais il faut pas que tu fasses comme ça. Il faut que tu fasses comme ça. Ah d'accord, avec En le fait, bouton, c'est ouais. le mouvement, hein, les appareils sont dynamiques. D'accord, ok. Voilà, donc là, ça, c'est une barre en fer. Peut-être le mode qui est pas... En fait, non, en fait, non tu vas trop près du disque. D'accord. En fait, c'est une alarme de grosse masse. En fait, quand vous avez des gros déchets, vous avez une alarme. Là, par exemple, quand il y a des obus, bah, il y a un mode alarme qui se met en place. D'accord. Je suis vraiment nul en fait. Non, mais voilà, mais là, c'est normal, ça ne le détecte pas. crois que t'es pas C'est fait un pour mode- ça. C'est un mode. Mais non, mais c'est le mode qui permet d'enlever le fer. Tu vas D'accord, voir. ok, donc en fait ça marche en fait. Mais oui, ça marche. Ok, Il n'y a pas de d'accord. problème. Il le discrimine, il le rejette. Voilà, il les rejette. Très Tous bien. les clous, tous les trucs en fer, Ok. vous n'allez pas les trouver. Là, un petit papier d'aluminium, Ah oui. tu fais le mouvement sur le disque, tu as la conductivité qui apparaît. Donc on est sur une conductivité plutôt moyenne, donc avec un son médium. Là, on passe un petit Napoléon, Bronze. un bronze. Ah ouais. Donc le son est plus aigu, le numéro est plus élevé. Là, on passe une petite monnaie en argent. Là, c'est une petite monnaie de Louis XV. Donc le son plus aigu. Il faut bien que tu sois sous le disque parce que voilà, l'onde elle part sous le disque. Hein, voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. 86. Donc, généralement, les monnaies en argent, elles sonnent vachement bien. Ça, c'est une grosse monnaie en argent. Ah ouais. Celle-là, elle est fatale, celle-là. 92. Ça, je veux juste vous exprimer que la masse a une influence sur le numéro. On est sur deux cibles en argent. Bah, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre, donc forcément, bah, celle qui est plus grosse, elle sonne plus fort. C'est D'accord. pareil pour le bronze, c'est pareil pour le plomb, c'est pareil pour tous les métaux. Ça, c'est D'accord. important Si de je le venais à comprendre. trouver par exemple un gros outil en bronze, il pourra avoir le même bruit avec sa masse du coup qu'une Ex- petite pièce. Qu'une grosse pièce en argent, qu'une grosse pièce. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des métaux similaires, différents, Différents et impossibles. qui vont faire les mêmes numéros. Mais on a bien entendu la différence de son et ça c'est très important je trouve. Ça va nous permettre de développer une habitude en fait. Exactement. Au début, tu sais pas, tu regardes ton écran, voilà, tu apprends tranquillement. Et puis après, bah, une fois que tu as fait plein de trous, une fois que tu as trouvé plein de cibles différentes, bah, juste avec le son, tu vas être capable de savoir si tu as envie de creuser ou pas. Super, merci pour toutes ces explications Melvin. Ouais. Et puis on va passer à la pratique, on va rejoindre Verdose et puis on va aller voilà. On va enfin le rejoindre, je suis derrière. Ouais enfin voilà, je le sens pas, hein. Mais bon on y va, on le rejoint et c'est parti. Allez, go. Ok les gars, on est arrivé sur une petite aire de jeu. Alors ça fait un petit moment qu'on a commencé. Regardez derrière moi, vous avez Melvin, vous avez Verdose qui sont déjà en train de s'atteler à leur petite trouvaille, leur découverte. Je vais vous laisser découvrir sur la vidéo de Verdose ses premières trouvailles. C'est de vivre ensemble mes premières trouvailles à moi avec donc le Quest Q20 qui est ici. Donc le temps de vous équiper et sur ma tête et c'est parti. On a le Q20 en main, on va essayer d'aller un petit peu par là, on va essayer de se souvenir un petit peu du geste, on va essayer de bien raser le sol. Ah. Non. J'ai un peu repéré les sons, celui-là. Ah, tu veux aller près de la route, Melvin me dit. Bon. Peut-être qu'avant que ce soit du goudron, c'était peut-être un chemin de terre. Ouais. Bien net. Vas-y, laisse-le passer. Moi, je le pense qu'il y a un petit peu plus. Voilà. Un peu avant. Recule. Voilà. Encore. Voilà. Un peu plus vite.
Je pense qu'il est au niveau de la feuille là, non? Ouais, c'est peut-être devant, ouais, comme ça, je vais te confirmer avec le mien. C'est un bon son, par contre c'est profond. Un Circa sur une pelle. Ah putain, wesh. Allez Circa, montre-nous ta force. Je pense que le problème c'est... Ah ouais mais Circa quand il fait Ouais, des trous il rigole zéro en fait. Ah ouais, j'essaie de faire un truc propre, tu vois. Moi après j'ai une petite trouvaille à vous montrer qui rigole. Ok, on arrive. Là? Après, ouais, Juste là, Ouais. J'ai fait mon trou, le truc il est sorti, je l'ai vu. Ok, bon on regardera après, je filmerai aussi. Alors, Le balayage. c'est là dans la... Parfait, fais gaffe à t'appelle quand même. Ah oui. Allez t'appelles, ouais, fait... Hein Donc c'est dedans. Ça, Donc- ça, non? Peut-être, non, presque. Là, je le Coupe-le vois. en deux. Je le vois. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est un bouchon. C'est un bouchon. C'est un bouchon. Ouais, c'est un bouchon. Pourquoi le bouchon il réagit, c'est du plastique? Non, Non, pas il y en a un truc plastique, dedans. Ouais. Bah Eh t'as ouais, première trouvaille, un allez. bouchon mec. celui-là. Allez, déchet. 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 Allez. Que penses-tu de ta première trouvaille? Bah c'est pas un bijou. C'est pas un bijou. C'est pas un bijou. Venez voir. Eh, c'est pas un truc de fou. D'accord? Mais c'est un truc de. C'est rigolo quoi. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'il va se trouver? Une clé. Une clé. Mais non, c'est une clé. Ah ouais, on en remonte souvent à la pêche à l'aimant. Bah ouais, celle-là, ouais, c'est clair. Bon, celle-là elle est en bronzon. Elle est en bronze, ah ouais. Bah, Bah, c'est le bel objet, je trouve. Ah ouais, elle est jolie, tu vois, elle est bien conservée. Et qu'est-ce il y a qu'une clé belle comme ça patine fait là? dessus. Qu'est-ce qu'une aussi grosse clé peut faire ici quoi? Bah, le mec il a paumé sa clé, hein. Il a paumé la clé de son garage. C'est vraiment des grosses clés quand même. Hein. Ok. Ouais, bah ça on en a déjà remonté à la pêche à l'aimant et c'est quand même impressionnant les gens qui perdent leurs grosses clés comme ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le coffre. Ouais. Tu vois le son comme il est équilibré? Il est net. Hein. Voilà. Et maintenant, tu peux faire aller-retour. Raccourcis ton mouvement. Voilà. Là, tu commences à bien balayer. Tu recules un petit peu pour essayer de le projeter vers le bout du disque. Tu le récupères. Ah, il est là. Il est juste là en fait. Ouais, t'as bien compris, il n'y a pas de souci. Ok. Je vais mettre là à peu près. Ah non, moi je l'aurais mis un peu avant. Un peu avant? Ouais. De toute façon, il faut peut-être juste là en fait. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors, c'est pas de l'or. Ok. C'est pas de l'or. C'est jaune, mais c'est pas de l'or. Ouais, c'est une merde. C'est une merde, on a lu. Ah ouais. Ah, c'est rond comme une Ouais. pièce. Ah, L'appareil, oui, il aime c'est- bien ce qui est rond. Hein, donc, bon, voilà. C'est normal. C'est dû à la forme du disque ou. Non, c'est. C'est dû à la forme de l'objet. Ouais, mais qu'il aime le rond, non? Il est De toute façon, programmé oui, pour. Oui, c'est paramétré par rapport à ça. Mais quand c'est rond, c'est équilibré. Ouais. Il a un Les centre enfants sont. parfait. Oui, voilà. Tout ce qui est rond a un centre parfait. Ouais. Et ça crée un pic. Allez, on rebouche. C'est là celle-là là. Celle-là, là, c'est là. Ouais, mais. On va savoir où c'est en fait. Ouais, celui-là, il faut le creuser, il est bien. Il est pas mal. Il m'énerve quand il dit ça. Non, mais tu sais, je suis pas magicien, mais partie des choses qu'on peut creuser. Et là, Alors. Il est là-dedans. C'est ça. C'est quoi? Non? Mais non, c'est un caillou ça. Une pépite d'or, mon pote. il y a rien là-dedans. Par des verbes. C'est bizarre. Mais attends, ah non, mais c'est la pelle. Et bah non, en fait, c'était la pelle. Ah, encore dedans en fait. Oh, on s'est fait avoir comme des débutants, Verdose. On s'est vraiment fait pranker là. Melvin, au secours. Melvin, tu peux nous venir nous aider là? Alors, Ah, impossible de le trouver. ouais, alors attends. Vas-y, tu vois l'appareil? Hop là. Ok, bon, tiens. En fait, il est pile poil là où tu ne devais pas creuser. Voilà, d'accord. Normal. On est C'est vrai. toujours comme ça. On est vraiment des billets quoi. Ah, après, c'est à force de creuser, on comprend rapidement. Hein. Bouge pas. là-dedans? Déjà, c'est vert. vous avez vu Oui. C'est du verre. Après, je sais pas, hein, donc c'est du cuivre. Ah, bah, petite pièce. Mais non. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un bouton, non? Non, non, c'est une pièce. C'est une C'est une pièce. pièce gros. T'as trouvé ta première T'as pièce. trouvé ta première pièce gros. Alors, C'est quoi comme pièce? oh, ça va être. Moi, je vais te dire ça assez rapidement. C'est un franc.
C'est 1 centime de franc, c'est la... C'est 1 centime de franc ça? Ouais, il me semble que regarde, c'est la Marianne, je crois. D'accord. Ah oui, en francs, les anciens francs. Oui, Oui, tout à fait. C'est une 10 centimes. c'est ça. C'est une petite 10 centimes. Mais non, ta première pièce, circa. Et ouais. Let's go. 10 cents, on va t'appeler pas 50 mais 10 cents. Ouais, voilà. Ah non, c'est 10 cents. Allez, dernier trou. Dernier trou, ouais. Donc moi j'ai fait un bouchon, une pièce et... Et peut-être Voilà, allez. le lingot. Et Si c'est le lingot, tu leur dis que tu coupes la caméra. si c'est le lingot, je coupe tout. J'imagine qu'il vient encore te faire une trouvaille là. Ouais, attendez, je suis pas sûr, parce que le truc il est sur la tranche. Oui, Ouais. venir avec ta caméra, viens, parce qu'en fait l'indice il est plutôt par là. Alors je sais pas si c'est. En fait, quand je vois ça là, je sais pas, tu vois, là c'est ça, c'est le petit moment d'adrénaline, c'est soit c'est un truc en aluminium, t'es genre une. On voit bien que c'est un petit peu rond, tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est de l'argent. Et Je que suis c'est vraiment une pas bague. sûr. Peut-être, ouais. Donc on est là. Tu vois. Non, mais non, je pense pas que ce soit une bague en fait. Je pense que c'est un truc en aluminium. Vas-y, bah montre-nous. Oh, Franchement, tu fais badou. ah, c'est un truc. ah non, C'est Badois. un truc badois et... C'est là. T'es prêt? Je vais creuser. Ouais, c'est là. je sais pas, pour moi c'est là, mais... Vas-y, je vais creuser. Oula. Ça peut être. Ok. Est-ce que c'est dans le tas? Ça a l'air. C'est dans le tas. Est-ce que c'est toujours dans Ouais, dans lequel des deux? Essaye de celui-là. Ok, donc c'est dans celui-là. C'est un verre de terre. Sur la droite. Ah, c'est ça, gros. Non. Si, je crois Passe que c'est sur le ça. disque. Vas-y, attends, je sais pas où il est. Attends. Ouais, je sais pas où c'est, gros. Ah, c'est ça. Mais non. Je crois que c'est ça. Tu vois? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Une merde, je crois. Mais non. Je sais pas ce que c'est. Mais non, je suis dégoûté. Bah du coup, je perds... Bah, c'est un V1 là. Bah, t'en sais rien parce qu'il nous reste encore 2 trails. Là, je vais faire 2 trous. Ouais, faut que je fasse 2 trous. Là, je vais faire Attends, 2 trous. ça me paraît bizarre, on dirait quand même un pendentif. Ouais, je sais pas ce que c'est. Attends, je vais te dire. Attends. Regarde, retourne-le. Je sais pas ce que c'est. Non, c'est un bout de ferraille. C'est un bout de ferraille de merde? Ouais, Ok. je suis pas sûr. Parce que là, on va en faire 2. Moi, je vais faire 2 trous là. Et toi, ensuite, tu vas refaire 2 trous. Donc, t'as 2 trous encore pour Pour me essayer de refaire, faire mais si quelque tu fais chose. un truc bien en 2 trous, Et je là, par suis contre, mort. si je fais un truc en 2 trous, ouais. Ouais. Non, parce que je sais que ça commence à être compliqué. Allez, dans la pochette à trouvailles. Ah, Allez, alors je rebouche le trou. ouais, je fais trop. 2 trous à faire pour votre verdose. Tu le récupères, t'es monté dessus. Voilà. Et là, T'es là. Je fraise. Un peu avant. Voilà. là où il y a Ouais. le petit truc là. Moi j'irai par là, voilà. Très bien. Ok. Merci Verdose de m'assister Ouais, dans je cette suis, trouvaille qui peut-être va te battre. Je suis le mec qui creuse quoi. Super. Nickel. Putain, attends, j'ai la Ouais. caméra. Bah Ouais. c'est clair. C'est- Merde, il s'est mis sur le micro. Est-ce que c'est dans la boîte là? Bah ouais. Ça a l'air, ouais. Bouge pas, moi je t'embête. Hein. Ouais. Eh ben non. Ah. Non, c'est encore dans le Non, pot. ça fait rien. Recule. Peut-être dans cette motte là? Élargis un petit peu. Passe sur le disque. Est-ce que bien c'est dans joué. cette motte? C'est par là, moi j'irai. Là? Ouais. Parfait là. Allez. Alors. Ouh. Ça va encore dans le trou. C'est encore au bord là. C'est comme ça plutôt? Vas-y, essaye. Mets sur le disque. Non. Non, encore dans le trou. Dans le fond du trou. Non, c'est pas là, vire ça. Bon, c'est suicide, hein. Tac. Je te fais un truc comme ça, moi. Hop là. Voilà, bah tu l'as. Allez, on pose l'appareil. On fait le truc comme d'habitude. Bah, laisse-le. Bah, il veut... Vas-y. Ouais. Non, j'en sais rien. Hein. C'est Ouais, qu'il fasse plaisir, tu vois, qu'il trouve lui-même, qu'il touche et que ça soit lui. Ouais.
T'as pas de bague, t'as pas de bijoux? Non, non, non. Très bien. Celui-là. C'est pas dans celui-là. Alors, est-ce que c'est une merde? Ouais, c'est là. Je jure le. Le ver de terre, Le c'est lombric. lui, hein. Il est bionique. Alors, c'est dans notre mode. C'est pas lui. En fait, voilà, sépare. Ah. Oh. Ah, mais sépare. En fait, tu te. Ah, aluminium, j'ai vu. Papier aluminium. Ouais, c'est une grosse merde. Ah, non. Oh non, je suis dégoûté. De l'aluminium. Pas amusant. Pour moi, c'est là. Pour moi, c'est là. Ouais. C'est là. Alors, oui. C'est lui. Là. C'est une merde Oh, aluminium. mais non. Ouais. J'ai encore une merde en alu. Ah, ici, c'est. Bah vraiment, oui. Ici, c'est un petit peu pollué. Ah oui, petit bouchon d'aluminium. Ok les gars, donc bilan. Le bouchon, que des trucs. Alors là, j'ai, vous voyez dedans, j'ai ça et l'autre il est dans la sacoche. Petit truc, voilà, que des trucs pas terribles quoi. Pour le coup, j'ai été battu à plat de couture par Verdose sur ce. Faut savoir reconnaître. Ses erreurs. C'est des... Ouais, par contre, je suis bien meilleur à la pêche à l'aimant, hein, je suis désolé de le dire. Alors du coup, c'est normal qu'il ait son domaine de prédilection aussi maintenant. C'est vrai. Mais non, Hein, c'est la détection. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est un truc en aluminium dans du plastique, c'est très drôle. Bon, d'ailleurs, Melvin, il arrête jamais. Hein. Melvin, il est sur un truc là. Capsule Elle a frappé. Ah, Lef, c'est pas une... Ouais, c'est lèvre. Et voilà. ok. Bon. Eh ben les gars, cool, cette petite sortie initiation organisée avec Melvin de la maison de la détection qui est ici. Bah déjà merci de ton accueil Melvin, c'est super cool de ta part de nous avoir proposé cette petite sortie. Du coup, clairement, moi je vais craquer pour un truc comme ça. Voilà. Ça c'est clair et net que à mon avis hein, avec Verdose Ah oui. on va craquer un peu là-dessus pour cet hiver, ça évitera d'être au contact de l'eau. N'oubliez pas le jeu concours organisé justement avec Melvin Maison de la Détection pour rafler votre aimant sous le sapin à Noël qui est organisé actuellement sur Twitter. Vous avez tous les liens dans la description, hein, je vous le rappelle, c'est très important, ça vous permettra au beau jour qu'on puisse aller peut-être même pêcher avec le gagnant, à savoir si le gagnant il est pas trop loin et que... Et qu'il est pas trop con. Super. Ok, merci de plomber l'ambiance des vidéos hein, quand même. Bon. Ok les gars, donc du coup, merci à tous d'avoir été là. Merci encore une fois à Melvin d'avoir prêté un petit peu de matériel, d'avoir initié la détection. Et puis pourquoi pas très prochainement de nouvelles vidéos avec Verdose. Exactement. Et, dans le domaine de la détection. Voilà, ciao les gars, prochaine vidéo, peace. Ciao.